T'as sûrement déjà entendu cette phrase. Pourquoi remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Eh bien, la réponse, c'est la procrastination. Je procrastine, tu procrastines, nous procrastinons. Oui, c'est une réalité. Et si tu viens de tomber sur cette vidéo, c'est sûrement que tu te demandes ce que ça veut dire et c'est quoi les impacts et surtout les solutions pour enfin arrêter de procrastiner. Alors, si tu ne me connais pas encore, moi je vais me présenter. Je suis Nati, la créatrice de la marque Inaden. C'est une marque que j'ai créée il y a 7 ans, une marque de sac éthique. Et aujourd'hui, sur Mark Mastery, j'accompagne toutes celles, tous ceux qui ont envie de lancer leur marque et qui ont envie de vivre de leur business. Procrastiner, c'est l'un des gros problèmes de l'entrepreneur. Pas uniquement l'entrepreneur, mais je vais t'expliquer pourquoi quand tu entreprends, quand tu lances ton business, quand tu veux monter ton business, dans quelle mesure c'est un vrai frein pour toi et ça peut même tuer ton business avant même que tu l'aies démarré. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire procrastiner? Je t'ai cherché une petite définition et je vais te la lire. Procrastiner, c'est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions. Le retardataire chronique, appelé également procrastinateur, n'arrive pas à se mettre au travail, surtout lorsque cela ne lui procure pas de satisfaction immédiate. Donc le problème du procrastinateur, c'est qu'en fait, il n'arrive pas à passer à l'action, il n'arrive pas à finir ce qu'il commence, et en gros, il reporte toujours au lendemain, au lendemain. Il faut pas confondre la procrastination et la paresse. Ça n'a absolument rien à voir. Tu peux être dans un état de procrastination active, c'est-à-dire que tu peux faire plein de choses, mais procrastiner, tu vois. En fait, être paresseux, c'est ne pas avoir envie de passer à l'action, c'est ne pas avoir envie de faire les choses. C'est d'être dans une espèce d'apathie, tu vois. T'es paresseux, t'es mou et tout. Alors qu'en fait, la plupart des procrastinateurs, et surtout des procrastinateurs entrepreneurs, parce que ce soit moi ou que ce soit toi, on a tous procrastiné un jour et on est tous touchés par par cette tendance à la procrastination. Eh bien, en fait, on est dans cette forme de procrastination active et c'est encore pire parce que si tu veux, t'as l'impression de faire 1000 choses et t'avances pas. Et t'avances pas en fait. T'avances pas sur les choses importantes. Alors, c'est quoi la procrastination active? Je vais te donner des exemples. C'est par exemple, tu commences une tâche qui est hyper importante et tout d'un coup, tu te dis « Ah non, mais il faut que je vérifie ça ». Alors, tu vas sur Google et puis tu commences à regarder des trucs. Et puis, hop, tu vas sur les réseaux sociaux. Donc, tu passes des heures sur les réseaux sociaux à faire une veille, à t'occuper de ton post Instagram, ton post Facebook et à aller commenter sur d'autres comptes. Ça, par exemple, c'est la procrastination active. C'est par exemple décider de refaire son logo pour la énième fois. C'est par exemple choisir la couleur des rideaux de ton bureau, par exemple. C'est éviter de prendre une décision. Ne pas prendre une décision, c'est procrastiner. Parce qu'en fait, rester dans cette espèce d'incertitude, de doute, de checker tes mails toutes les 20 minutes, de te dire je réponds pas, qu'est-ce que je réponds pas, écrire un mail, le mettre en attente, réécrire un mail, le mettre en attente. Bref, toutes ces petites actions que tu vois, c'est des petites actions en fait, hein. C'est pas genre t'es assis sur ton siège devant ton ordinateur et t'attends que ça se passe. Non. Tu es dans une forme de mouvement, d'action, mais tu perds énormément d'énergie sur des tâches qui ne sont pas prioritaires. Donc en fait, tu procrastines parce que tu évites de faire ce qui est vraiment important pour son business, ce qui va vraiment donner des résultats pour ton business et qui va vraiment te permettre de passer un cap et d'atteindre tes objectifs. Parce que la procrastination, si t'es entrepreneur, si t'es entrepreneuse, si tu montes ton business, la procrastination, c'est très dangereux pour toi si tu n'en as pas conscience et si tu ne mets pas en place des actions pour vaincre cette procrastination, cette tendance à procrastiner. Et franchement, faut pas te flageller parce que voilà, 95% des personnes procrastinent. Moi-même, je procrastine, tu vois. Je pense que cette vidéo, je l'ai procrastinée. Ça fait je sais pas combien de temps que je me dis, faut que je refasse des vidéos, faut que je continue mes vidéos et tout. Voilà, on procrastine tous, tu vois. Il y a pas à se sentir mal, il y a pas de honte à dire je procrastine. Il faut en avoir conscience. Mais bon, là je te parle pas des solutions, on va déjà voir le problème pour toi si tu montes ton business, si tu es à ton compte, si tu es freelance, etc. Mais c'est valable aussi dans ta vie de tous les jours, hein. C'est-à-dire que si tu es salarié, le fait de procrastiner, ça a un impact pour toi dans ta vie perso. Si tu procrastines, c'est-à-dire que si tu ne mets pas ton énergie et si tu ne te concentres pas, si tu ne mets pas ton focus sur les tâches importantes,
tu ne vas pas passer à l'action de manière effective et donc tu ne vas pas engager les actions qui vont te permettre d'atteindre tes résultats. Et donc, à partir du moment où tu ne vas pas générer de résultats, à partir du moment où tu ne vas pas générer les résultats qui te permettent d'atteindre tes objectifs, eh bien, tu vas avoir un sentiment d'échec. Et à partir du moment où tu vas avoir un sentiment d'échec, tu vas commencer à perdre confiance en toi. Et à partir du moment où tu vas perdre confiance en toi, eh bien, tu vas reprocrastiner encore plus parce que tu vas te dire, bah non, je vais pas y arriver. Et donc, en fait, tu vas abandonner ton projet. C'est aussi simple que ça. Tu vois, c'est une espèce de, tu vois, on parle de boucle vertueuse. Bah là, dis-toi que c'est pas du tout vertueux. Au contraire, c'est contre-productif. Et le risque, si tu veux, bah, tout simplement, c'est de ne pas enclencher d'action et c'est d'être complètement paralysé, c'est-à-dire de rester là où tu es, de continuer à t'agiter dans ton coin, tu vois, à te concentrer sur les petites actions qui sont pas du tout importantes, mais ne pas engager des actions qui sont importantes pour ton projet, pour ton business. Et ça, c'est quelque chose de très très voilà, de très très critique en fait pour toi, pour ton business, pour avoir tout simplement cette envie de continuer à travailler, à développer ton business. Les causes, si tu veux, de la procrastination, elles sont multiples, mais elles sont plutôt évidentes en fait. Quand tu commences à te poser la question et te dire mais attends, mais en fait pourquoi je fais pas ce truc là qui est hyper important, pourquoi je passe pas ce coup de téléphone hyper important, pourquoi je n'écris pas ce mail hyper important, pourquoi je prends pas ce rendez-vous qui est très important, pourquoi je ne fais pas ces choses là. Bien en fait la principale raison c'est la peur de l'échec. La première cause de la procrastination c'est parce que du coup à partir du moment où tu sors de ta zone de confort, à partir du moment où tu fais des choses dont tu n'as pas l'habitude ou qui vont avoir un vrai impact sur ton projet, sur ton business, sur ta vie, eh bien tu procrastines. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui mettent des années à quitter leur job. On procrastine à partir du moment où tu as peur de l'échec. Dès que tu te dis ok, il y a quelque chose, il y a un risque pour toi, eh bien tu procrastines. Ensuite, tu as la deuxième raison, c'est plus lié au stress. Parce que ça peut paraître juste énorme. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, un de tes projets, c'est écrire un livre, par exemple. Écrire un livre dit comme ça, c'est juste, on se dit, oh là là, mais par où je commence, écrire la première page, je sais pas si t'as 25 chapitres, enfin tu vois, ça paraît colossal. Sauf qu'en fait, à partir du moment où tu te dis, ok, en fait, un livre c'est 25 chapitres, dans chaque chapitre, il y a 50 pages, et qu'en fait, 50 pages, enfin tu vois, quand tu commences à te dire que ok, t'as ce truc énorme à faire, bah ça te génère du stress. Mais il y a des moyens en fait pour réduire ce stress. Mais concrètement, tu peux procrastiner parce que tout simplement t'es stressé par rapport à l'étendue de la tâche à faire, de ce que tu dois réaliser, de l'objectif que tu t'es fixé. Ensuite, tu peux aussi procrastiner parce que tu ne sais pas tout simplement par où commencer. Tu vois, par exemple, quand tu montes ton business, quand tu te lances, donc c'est mon cas, par exemple, moi je me suis lancée il y a 7 ans, j'étais pas du tout issue de l'entrepreneuriat, hein. Moi j'étais salariée, j'ai fait 7 ans de consulting dans des gros cabinets et aussi en interne, donc absolument rien à voir avec la mode. Et en fait, à un moment donné, tu vois, tu te lances, tu passes à l'action, et tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais? Et tu dois apprendre énormément de choses et tu ne sais pas par où commencer. C'est exactement pour ça que, tu vois, j'ai créé cette chaîne, c'est pour apporter des conseils parce que moi, tous les jours, je rencontre des créatrices, des créateurs qui veulent lancer leur marque, qui savent pas par où commencer. Et ça, c'est l'un des premiers, des premiers freins, c'est l'une des premières causes de la procrastination. Comme tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas quelle est la première étape, la deuxième étape, tu ne sais pas, voilà, la méthode, donc tu ne fais pas. Tu es dans une forme d'immobilisation. Et c'est exactement pour ça que je fais ces vidéos, pour partager mon expérience. C'est exactement pour ça que j'ai écrit un livre, créer sa marque rentable en partant de zéro. Et ça, c'est un livre où il y a toute la méthode, où je t'explique exactement les étapes que tu dois suivre pour créer une marque rentable. Enfin, c'est vraiment des outils, en fait, qui te permettent de te dire, ok, je sais pas comment faire, je suis la recette. C'est exactement comme quand tu veux faire un gâteau au chocolat, tu vois. Tu veux faire un gâteau au chocolat, tu ouvres tes placards, tu vois qu'il y a tout ce que tu veux, enfin t'as tous les ingrédients, mais tu ne sais pas par où commencer. Bah qu'est-ce que tu fais? Tu regardes, tu cherches une recette. Et c'est vrai que aujourd'hui, passer à l'action, aujourd'hui on est dans une société où l'information, elle est disponible dans des podcasts, des vidéos, des livres, enfin tu vois, t'as de l'information de partout.
Donc, tu as cette possibilité d'aller chercher de l'information. Mais des fois, tu es submergé aussi par cette information et tu te dis, OK, par quoi je commence? Donc, concrètement, l'une des causes, c'est aussi de se dire, OK, par où je commence, ne pas savoir, être complètement perdu. Et la dernière cause, et ça, c'est dans la définition même de la procrastination, si tu te souviens, je t'ai dit que la procrastination, c'était de ne pas se mettre au travail, c'est-à-dire de remettre au lendemain ce que tu dois faire, surtout lorsque cela ne procure pas de plaisir immédiat. Et alors, il faut que je te dise une vérité, il faut que je te dise quelque chose, hein, le scoop, c'est que quand tu entreprends, tu passes 80% de ton temps à faire des choses qui ne relèvent pas de ta passion. C'est-à-dire que si tu veux créer ta marque de chaussures, ta marque de bijoux, ta marque de fringues, ta marque, bref, tu veux même une marque de jus de fruits, tu vois, t'as ton concept, t'as ton idée, t'es passionné par ce que tu veux, mais il faut que tu saches que concrètement, quand tu vas monter ton business, tu vas passer 80% de ton temps à faire d'autres choses, de l'administratif, du commercial, du social management. Enfin voilà, tu vas faire plein de choses qui ne touchent pas directement ton produit et ton business. Mais ce sont des choses qui sont importantes. Donc si tu n'as aucun plaisir à faire ces actions, eh bien en fait, la réalité c'est que tu risques de ne pas les engager. Et si tu ne les engages pas, eh bien on va retomber sur la boucle que je te disais tout à l'heure, qui n'est pas du tout une boucle vertueuse, au contraire qui est une boucle contre-productive et tu ne vas pas passer à l'action. Donc, procrastiner, c'est dangereux, non pas pour la santé, mais c'est dangereux pour ton business et il faut absolument que tu trouves des moyens d'éviter de procrastiner. Et la bonne nouvelle, c'est que je t'ai identifié cette façon de dépasser cette tendance à la procrastination pour que tu puisses, si tu veux, te mettre une forme de discipline et te dire, OK, je vais passer à l'action et je vais avancer. Alors, la première chose, et je pense que ça tu l'as compris parce que je le dis là depuis tout à l'heure, c'est de reconnaître que tu procrastines. C'est-à-dire que il faut que tu sois capable à un moment donné de te dire, OK, là en fait, je m'agite là sur un post Instagram, je vais absolument prendre un café là maintenant alors que je suis en plein milieu de l'écriture d'un article de blog. Attends, mais en fait là, je me pose la question de mon logo ou de mes étiquettes alors que j'ai pas encore fini mon mail. Enfin bref. Identifier que tu es en train de procrastiner, c'est la première étape en fait. Si tu ne sais pas que tu es malade, tu peux pas prendre les bons médicaments. Donc en fait, il faut identifier que tu es en pleine procrastination active. Il faut l'accepter, il ne faut pas t'en vouloir, il faut pas te le reprocher, mais il faut te dire OK, là je procrastine. Tu vas voir quand tu vas le dire, ça va faire du bien. Tu te sens beaucoup mieux après parce que du coup, t'es honnête avec toi-même et tu te dis maintenant OK, qu'est-ce que je fais ? Alors, l'une des choses que tu peux faire, donc ça c'est le deuxième point, une fois que tu as accepté le fait que tu procrastinais et que tu te l'es dit, eh bien tu te dis OK, je priorise les tâches. Tout à l'heure je te parlais du stress face à l'objectif que tu t'es peut-être fixé, face aux actions que tu dois réaliser. Donc il faut que tu prennes ces tâches, que tu te les découpes en plein de petites choses. Donc par exemple je t'ai pris l'exemple du livre où on a découpé ensemble, mais là c'est pareil, pour ce que tu as à faire, il faut que tu découpes eh bien la grosse tâche que tu as à faire qui te génère peut-être du stress, qui t'angoisse, et de la découper en plein de petites tâches et de prioriser. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui va finalement te permettre d'atteindre le plus rapidement possible et le plus efficacement possible tes objectifs. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est prioriser. Ensuite, la troisième chose, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par les tâches les plus fastidieuses. C'est-à-dire les tâches que t'aimes pas forcément, qui vont te prendre de l'énergie et que tu as envie d'être vite débarrassé. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu vas commencer par ces tâches et que tu vas les avoir évacuées, tu vas te sentir soulagé. Donc vraiment, moi, mon troisième conseil, c'est de commencer par les tâches les plus fastidieuses. Le quatrième conseil, la quatrième façon de vaincre la procrastination, c'est de t'engager avec toi-même. C'est de faire un contrat avec toi-même. Quand tu commences quelque chose, tu le termines. Tu vois, ça c'est pareil, c'est typique de la procrastination. Tu commences un truc et puis tu trouves une excuse bidon, mais n'importe quoi, et tu passes à autre chose. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, pour éviter de procrastiner, il faut t'engager dans les tâches que tu fais. Tu commences quelque chose, tu termines quelque chose. Et du coup, ça vient avec le cinquième conseil. Le cinquième conseil, c'est d'éliminer toutes les distractions possibles. Donc, si tu travailles sur ton ordinateur, tu coupes les notifications, tu coupes Internet, tu coupes tout ce que tu veux. Enfin bref, tu es
concentré, tu es focus sur ta tâche pour pouvoir la terminer la plus rapidement possible. L'une des astuces aussi pour pouvoir finalement être le plus efficace et pour pouvoir venir à bout de la procrastination, tu évites les distractions, mais c'est aussi de limiter le temps que tu alloues à tes tâches. Ça, j'en parlais, enfin je pense que j'en ai déjà parlé dans une des vidéos, mais c'est lié aussi à la productivité, c'est-à-dire que si tu te laisses une semaine pour faire quelque chose, tu risques de mettre une semaine pour faire ce quelque chose. Si tu te donnes 2 jours, eh bien peut-être que en 2 jours, tu vas vraiment le faire. Donc il faut que tu te donnes un temps limité pour pouvoir réaliser tes tâches, pour dépasser aussi le perfectionnisme aigu. Alors j'avais inventé un mot là, perfectionniste aigu, mais en gros, il faut que tu te donnes un temps limité, il faut que tu évites les distractions, et il faut que quand tu commences quelque chose, tu le termines. Et le dernier point, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, parce que dans la définition même de la procrastination, je t'en parlais, il y a cette notion de motivation et de plaisir. Si tu ne sais que tu n'as pas de plaisir parce que en fait c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire et que finalement tu vas avoir t'as aucune récompense à la fin, tu vois, c'est je sais pas, par exemple, si tu dois faire ta TVA tous les mois et que tous les mois, comme moi, tu déclares ta TVA et tu payes ta TVA, si tu veux, il y a aucune satisfaction. Pourtant, faut le faire. Tu vois, c'est une obligation mensuellement. Il faut faire ta déclaration de TVA, donc il faut faire toute la procédure administrative qui te permet de le faire. Bon, donc c'est pas hyper fun, mais il faut le faire. Si tu le fais pas, il y a un problème. Donc, il faut trouver un moyen de te récompenser. Et donc, il faut que tu te trouves des petites récompenses ou un moyen de te féliciter lorsque tu es venu à bout de cette tâche qui te rebutait tant. Même de ce dernier conseil, c'est de te dire, ok, je vais faire ça parce que, pour telle et telle raison, parce que c'est important, c'est dans les tâches prioritaires, je me donne tant de temps pour le faire, et lorsque j'ai terminé, eh bien, je vais m'offrir un café, je vais aller me balader, enfin voilà, je vais faire quelque chose qui me procure du plaisir, c'est ma récompense. Et ça, c'est l'une des façons finalement de pallier à la procrastination et d'éviter cette boucle contre-productive qui peut mettre en péril ton business. Voilà pour cette vidéo, voilà pour la définition de la procrastination. C'est un mot que tu as peut-être déjà entendu. Moi, je l'utilise pas mal, mais je pense que je suis pas la seule. Quand on parle de développement personnel, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est un mot sur lequel tu tombes assez rapidement, et c'est vrai que tu peux te dire mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, et finalement au fond, est-ce que je suis vraiment concernée? Parce que la réalité de l'entrepreneur, c'est que souvent quand tu montes ton business, t'as ce sentiment d'être hyper occupé, tu vois, t'es hyper busy, t'es busy, tu vois, tu fais plein de trucs, ah non mais j'ai pas le temps, ouais mais est-ce que t'es vraiment concentré à faire avancer ton business, ou est-ce que juste tu perds de l'énergie et que tu es en pleine procrastination active? Et ça, c'est la vraie question. Et avec cette vidéo, j'espère que tu seras capable, si toi, un jour, tu te prends en flagrant délit de procrastination, de te dire, ok, stop, là, je procrastine, je me recentre sur mes objectifs, je me recentre sur mes tâches prioritaires et je mets mon focus sur mon business. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si toi aussi tu procrastines, si toi aussi tu fais partie de la team, je fais tout pour vaincre ma procrastination, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, ça me fera plaisir, n'hésite pas à commenter, me dire aussi comment toi tu évites de procrastiner, quelles sont tes petites astuces, et puis je te dis à la prochaine. Salut!